Mon appréciation par rapport à la Journée mondiale de l'eau, c'est d'abord remercier les acteurs tels que la POSEAS, dirigée par Accra, FADO et les organisations civiles qui nous ont permis quand même de communier avec la population concernant la Journée mondiale de l'eau. Comme vous le savez, la Journée mondiale de l'eau, il y avait les ODD 2005-2015 et maintenant on est sur l'ODD 6 2016-2030. Et ça, l'objectif au niveau mondial, c'est de ne pas laisser en rade des gens qui n'ont pas encore accès à l'eau en 2030. Au niveau de la région de Ziguinchor, d'abord concernant les points d'eau, Ziguinchor a suffisamment de points d'eau. On a beaucoup de forages dans la région de Ziguinchor. Le problème, c'est l'accès à l'eau. On a des points d'eau, reste maintenant à faire les extensions de réseau, la densification et les branchements privés ou sociaux. Bon, ça fait maintenant quelques années à cause du Covid que le recensement n'a pas été effectué au niveau de Ziguinchor. Je ne peux pas avancer un chiffre, mais il faut considérer que les régions sud, plus particulièrement à Ziguinchor, ont le taux d'accès à l'eau le plus faible au niveau du Sénégal. Le message que je lance d'abord, c'est le défi, c'est au niveau de l'État d'abord. Il y a l'État, il y a les organisations, les ONG, il y a également la communauté, les communes et la population. Au niveau de l'État, ce que nous demandons, c'est que l'État augmente l'investissement en matière d'hydraulique, que l'État essaie de réhabiliter les forages, les ouvrages qui sont déjà en dégradation avancée. On a ces problèmes d'ouvrage de châteaux d'eau, des problèmes de canalisation. Et les forages ne sont pas mis à niveau. Il faut la mise à niveau pour permettre à la population d'accéder à une eau de qualité et une eau abondante. Bon, et ça, aussi au niveau des organisations civiles, il faudrait qu'ils conjuguent les efforts pour pouvoir régler ce problème de l'eau. Bon, ils sont là, nombreux dans la région de Ziguinchor, presque ils font les mêmes choses et dans quelques zones. Il y a beaucoup de zones qui ne sont pas encore servies. Je pense qu'en conjuguant les efforts, on peut peut-être d'ici 2030 essayer de nous rattraper. Pas non seulement peut-être régler tout le problème, mais on peut au moins, la majorité de la population aura accès à l'eau potable. Radio Kabisu FM. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'eau. C'est à cette occasion qu'on a voulu rassembler les parties prenantes de la question de l'eau pour échanger davantage par rapport au thème de l'année, accélérer le changement pour résoudre les problèmes ou la crise de l'eau et de l'assainissement. Donc, nous, à Ziguinchor, on a choisi de célébrer ça à Oussouye. Et FADO, notre membre et point focal d'Oussouye, a bien voulu nous accueillir. Et nous avons voulu nous concerter avec les parties prenantes de la région à travers une question qui nous interpelle tous. Quelle stratégie pour booster la résolution du problème d'accès à l'eau et à l'assainissement en impliquant toutes les parties prenantes. Donc c'est ce qui nous a réunis et on a pu profiter d'un exposé très intéressant avec la division régionale de l'hydraulique et appuyé aussi par la direction régionale de l'assainissement. Nous remercions et félicitons en tout cas pour la qualité du débat, des exposés et du débat. Très satisfaite de la qualité déjà des participants, du niveau du débat, des questions qui ont été posées. Et on a senti que les gens veulent encore de cet accès à l'eau et à l'assainissement. Donc on voit l'intérêt que les populations accordent à l'eau et à l'assainissement. Donc ils sont conscients que l'eau de qualité et un bon assainissement sont porteurs de garantie d'une vie saine. Donc nous sommes satisfaits et vraiment nous pensons qu'aujourd'hui chaque participant a tiré des leçons. On a eu à avoir des partages d'expérience, des gens qui ont su relever le défi.
dans le cadre de la gestion de leur forage, des exemples des gens qui sont en train d'apprendre, qui rencontrent encore des difficultés. Et à travers les échanges, les solutions sont sorties d'elles-mêmes. Donc pour ça, nous nous félicitons et félicitons surtout l'organisation. Parce que les participants qui ont été ciblés, vraiment, c'était la population qu'il fallait cibler. Donc ça a donné raison sur la qualité du débat, des échanges. Et aujourd'hui, chaque partie prenante est rentrée bien ragaillie, bien avec beaucoup de réponses, prête à faire face aux problèmes qu'ils rencontrent respectivement dans leur localité. Radio Kabisu FM. Moi, je suis très heureux d'accueillir cette journée et d'accueillir aussi mes collègues ou partenaires de la région, même les services techniques de l'État qui étaient là. Je suis très heureux du fait qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre ensemble les acteurs de l'eau de la région de Ziguinchor. Plus particulièrement les acteurs du département d'Oussouye. Aujourd'hui, comme nous intervenons dans le département d'Oussouye, il était nécessaire vraiment de parler un peu des problèmes de l'eau dans la gestion de l'eau dans le département d'Oussouye. Et dans cette rencontre, aujourd'hui, ce que je peux retenir, c'est quoi? Tous les problèmes sont ressortis. Et c'est presque les mêmes problèmes dans chaque forage, dans chaque gestion de forage. Donc, du coup, on a échangé les expériences. Ça permettra aux autres de bien suivre ceux qui ont réussi. Donc, c'est ça qui a donné aujourd'hui comme utilité la journée d'aujourd'hui. C'est les factures chères, surtout du courant. Tout le monde l'a parlé un peu, surtout ceux qui utilisent l'électricité pour le système de pompage. Ils ont parlé de la cherté de l'électricité parce qu'il y a des millions à payer chaque mois ou chaque 2 mois. Et cela veut dire que ce n'est pas rentable des fois. Donc c'est trop dur pour les comités de gestion. Bon, pour ceux qui ont des groupes, là c'est le carburant qu'on utilise. Bon, ce qui est de la Fado, on est à Boukidingo. C'est-à-dire que les 2 villages qui sont connectés ne peuvent pas s'auto-financer en termes de carburant parce que tout ce qui génère comme recette ne peut pas prendre en charge le carburant. Ça sont des problèmes. Et aujourd'hui, si on a une pompe gâtée, on ne peut pas se permettre d'acheter une autre pompe parce qu'on n'a pas assez d'argent qui pourra le faire. Donc les problèmes, ce sont les mêmes problèmes partout. Donc les comités ne sont pas autonomes financièrement. Et il y a aussi le manque de formation parce que si tu donnes un forage, quelqu'un qui doit gérer un forage, il doit d'abord être capacité sur la gestion de ce forage. Donc les acteurs ont dit qu'ils ont besoin aujourd'hui de formation et d'accompagnement. Dans ce cas, nous avons un engagement envers ces populations-là. On a décidé aussi de les accompagner avec les formations. Maintenant, il y a la sensibilisation côté assainissement aussi. Et heureusement, on a eu la direction régionale de l'assainissement qui est revenu largement aussi sur certains aspects. Ce qu'on ignorait avant, ce n'est plus maintenant d'actualité. On ne peut pas continuer à vivre de cette manière. Donc, il a vraiment demandé à ce qu'on change de comportement. Donc, avec tous ces acteurs, le médecin-chef qui a envoyé quelqu'un, avec l'IF qui a envoyé quelqu'un avec des élèves, ils sont trop sensibles aussi à ce phénomène, avec l'hydraulique. Donc, aujourd'hui, on avait une composition d'équipe qui pouvait aider vraiment à résoudre ce problème. Donc les problèmes sont posés, c'est à nous maintenant d'aller vers la résolution de ces problèmes. Maintenant, le directeur de l'hydraulique a vraiment identifié les défis de chaque acteur, ce qu'il doit faire pour qu'on arrive à résoudre ce problème, ou ces problèmes.